Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « À Washington, le moment d'épiphanie n'a pas eu lieu », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « Avant la réunion du Conseil de sécurité du 8 décembre 2023, qui a vu Washington recourir à son veto contre une résolution appelant à cesser les massacres israéliens à Gaza. Un diplomate arabe espérait dans une déclaration à un quotidien français que les États-Unis auront leur moment d'épiphanie pour amener Tel Aviv et ses hordes armées sinon à la raison, à la retenue. » Notre chroniqueur invité commence par expliquer au début de son article. Un moment d'épiphanie est une prise de conscience soudaine, une sorte de révélation lumineuse. L'expression, venant du grec, a transité par la tradition chrétienne pour évoquer et célébrer la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Elle a fini par atterrir dans la littérature, pour décrire un moment où un personnage a une soudaine prise de conscience ou révélation sur la nature des choses. Mais c'était prendre un fromage pour la lune de croire que Washington pouvait comprendre subitement que le massacre des Palestiniens, contrairement à la guerre du Vietnam, en direct et en temps réel, déchire la conscience humaine d'une manière dont on ne soupçonne pas toutes les conséquences dévastatrices. Sans surprise donc, les Américains ont, vendredi, mis leur veto pour la 35e fois, sur 39 au total depuis 1970 selon l'agence France Presse, à une résolution sur le dossier israélo-palestinien. Sur les 15 membres du Conseil de sécurité, ils étaient les seuls, à peine suivis par le Royaume-Uni, qui a osé une timide abstention, dès lors que son veto n'ajoutait rien au rejet de la résolution. Et au cas où il se trouverait quelqu'un qui n'a pas bien compris, dès le lendemain Washington approuvait la livraison, d'urgence, à Israël de près de 14 000 obus de 120 mm pour les chars de combat Merkava engagés dans la guerre contre les Palestiniens, tout en invitant Netanyahou, dans un cynisme outrancier, à épargner autant que faire se peut les civils. Ces obus ont une capacité de pénétration élevée pour vaincre les blindages modernes, intègrent des technologies avancées de guidage de précision ou des fusées programmables, augmentant leur efficacité, et permettant d'engager des cibles à des distances considérables avec une grande précision. Monsieur Naïm Kamal approfondit sa réflexion de la manière suivante. L'urbi de la puissance, ne se souvenant pas bien sûr qu'ils ont politiquement et matériellement aidé à l'émergence de Hamas pour faire imploser l'OLP, Washington comme son autre allié indéfectible, Londres, reproche au projet de résolution sa non-condamnation de l'attaque du 7 octobre, et au Hamas de ne pas reconnaître le droit d'Israël à l'existence. Les mêmes reproches comme par hasard qu'il faisait autrefois à l'OLP de Yasser Arafat, jusqu'au jour où, pour donner sa chance à la paix, le leader palestinien prononça à Paris, le 2 mai 1989, le mot fatidique, déclarant caduque la charte fondatrice de son mouvement, qui préconisait le démantèlement de l'État hébreu. Qu'a-t-il obtenu en contrepartie? Rien, sinon des accords d'Oslo en 1993, qui n'ont jamais vu le jour, l'assassinat en 1995 par l'extrême droite israélienne de son co-Nobel de la paix hébreu, Yitzhak Rabin, son décès suspect en 2004, l'accélération de la colonisation et tout ce qui s'en est suivi jusqu'au carnage actuel. Aucune tête un temps, soit peu pensante à Washington ne peut ignorer que la position de leur pays nuit à son image déjà exécrable dans ce que l'on appelle désormais le Sud global. Mais tout à leur puissance jamais égalée dans l'histoire, la perception que les autres ont d'eux, les États-Unis s'en moquent comme de l'an 40. Il n'y a qu'à voir comment ils mènent, malmènent et soumettent leurs alliés du G7 et les États satellites, à leur désidérata géopolitique pour bien comprendre le dérisoire de nos manifestations de rue le dimanche. Depuis la chute du mur de Berlin, Washington n'a envoyé au monde, et particulièrement au Sud global, qu'un message, écrasez-vous ou l'on vous écrasera comme l'on est en train d'écraser les Palestiniens, et comme on a écrasé l'Irak, la Syrie, la Libye pour ne citer que ces opérations de déstabilisation grandeur nature. L'auteur termine son article en ces termes. Faudrait-il pour autant leur en vouloir? Incriminer leur puissance ou notre impuissance, qui nous réduit à l'espérance d'un grand réveil des consciences et de l'opinion publique américaine et internationale, comme ce fut dans l'atroce guerre du Vietnam, pour amener l'hubris de la force démesurée à la juste mesure? Rédigé par Naïm Kamal. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités.
et à très bientôt.